Ino, Inono, Inomiamolaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce mois-ci, pour le mois de novembre, j'aimerais partager avec vous 10 bonnes pratiques, 10 bonnes choses à enseigner à nos enfants. À tout de suite! Numéro 1. Leur enseigner la bonté, le pardon et le service aux autres. 3 belles valeurs du royaume qui vont refléter le royaume. Alors, la bonté, être bon. Le pardon, apprendre à pardonner. Même à ceux et celles qui ne le méritent pas, qui ne le demandent pas, mais qu'ils sachent que le pardon, c'est pour soi. Oui, tu vas pardonner l'autre personne d'avoir dit quelque chose contre toi, d'avoir fait une mauvaise action, mais ce pardon-là va te libérer et va alléger ton cœur. Et ensuite, le dernier, troisième, c'est le service aux autres. Rendre service, se rendre utile, participer à une tâche, mettre la main à la pâte. Le deuxième principe qui est d'aimer, leur offrir un amour constant et inconditionnel, comme Dieu qui nous aime. Alors cet amour qui est constant, qui ne change pas, qui ne varie pas et qui est inconditionnel. Il n'y a pas une condition pour qu'on aime notre enfant ou nos enfants. On les aime et c'est tout. Malgré qu'ils vont faire des erreurs, malgré qu'ils vont faire des mauvais choix, il faut leur enseigner à vraiment aimer d'une façon constante, sans arrêt, des hauts, des bas et inconditionnelle. Numéro 3, ça va être de les valoriser et de les encourager. Nous, en tant que parents, on doit essayer de toujours voir le bien, même dans les petites choses. Les petits efforts que notre enfant, que nos enfants vont faire, essayer de toujours voir le bien pour qu'on puisse les valoriser dans ce qu'ils veulent, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, et vraiment de les encourager à continuer et à persévérer. Numéro 4, de confier leur vie à Dieu. Comment? Par la prière. Alors, priez pour eux qui vont à l'école, eux qui vont à la garderie, eux qui se déplacent, qui vont d'un point A à un point B. Vraiment de confier leur vie dans les mains du Seigneur pour qu'ils puissent savoir qu'ils ne sont pas tout seuls et que Dieu les couvre et les protège. Numéro 5, leur offrir des limites avec amour, en étant juste, droit et bienveillant. Alors, on peut leur donner des limites, on doit leur donner des limites, mais tout ça dans l'amour. Il faut être juste l'un envers l'autre et il faut être bienveillant. Numéro 6, leur montrer l'exemple. Leur montrer l'exemple dans les valeurs qu'on va vivre, dans notre foi, dans notre respect. Vraiment leur montrer l'exemple de comment on vit notre foi dans notre famille, dans notre entourage, dans notre travail et comment on fait en sorte que le respect puisse se voir, comment je respecte mes aînés, comment je vais respecter mes frères et mes sœurs, comment je vais respecter eux-mêmes, nos enfants, comment on respecte nos parents. Alors, en le vivant, en leur montrant l'exemple, c'est comme ça qu'on va pouvoir leur enseigner ces valeurs-là. Numéro 7, de guider l'enfant, de guider notre enfant ou nos enfants à faire des choix qui sont basés
ou qui vont s'inspirer de la parole de Dieu. Alors souvent, oui, on va avoir la phase de l'enfance, de l'adolescence, du jeune adulte qui va faire des mauvais choix. Mais si on réussit en tant que parent à les guider dans des choix qui vont en lien avec la parole de Dieu, alors ça va être des bons choix et des choix qui ne vont pas leur ramener des conséquences. Numéro 8, un que j'aime beaucoup, de passer du temps ensemble, en famille, entre amis, que ça soit eux-mêmes avec nos enfants, que ça soit nos enfants avec leurs cousins, leurs cousines, avec leurs amis, de leur montrer que c'est important de passer du temps ensemble, d'échanger, de dialoguer, de communier. Vraiment, c'est important. Le numéro 9, la patience, le dialogue, échanger, la communication, c'est important. Écouter, pas juste pour répondre, mais vraiment écouter et essayer de comprendre, être attentif. C'est ce qu'on doit montrer à notre enfant, à nos enfants. Le dernier, numéro 10, de parler de Dieu en tout temps dans notre quotidien. Que ça soit par ce qu'on écoute à la télé, que ça soit par les vidéos qu'on met, que ça soit par la musique qu'on écoute, de vraiment leur montrer et leur parler de Dieu dans notre quotidien, dans les petites choses, ainsi que dans les grandes décisions que nous, comme parents, on a à faire.